Bonsoir à tous et merci de toujours rester fidèles à Nord Bénin TV. Vous êtes bien sur Micro Libre, votre émission qui donne la parole au peuple sur les vrais sujets de notre société. Ce soir, on va parler d'une pratique bien connue chez nous. Vous vous souvenez certainement de ces vacances passées chez l'oncle à Cotonou ou la tante à Natitengu. On y allait souvent pour changer un peu d'air, pour aider ou pour apprendre à se débrouiller. Mais derrière cette vieille habitude se cachent également des histoires moins roses. Alors aujourd'hui, on est en droit de se demander s'il faut toujours continuer avec cette pratique ou s'il est temps de repenser un peu la chose. C'est parti, on va descendre dans la rue pour recueillir vos avis. Jusqu'à présent, je n'ai jamais envoyé mon enfant aller passer des vacances à quelque part. Il arrive des fois que les enfants viennent avec de n'importe quoi. Par exemple, on peut lui donner des sorciers et après, en venant à la maison, et tout serait à l'envers. Et que toi-même, tu restes là, toi-même, tu ne comprendras rien. Il y a fait des gens qui viennent en vacances. Nous avons dit à un égard, pas un mot home as one way. But what I know to our any on a coaching well. Et on l'a bien son filet les vacances et donc même des fois nos vies vidéo pour avoir vacances au compte. Nous avons un comportement faux et non hewa. Bah là ici c'est on fait où. J'ai un grand frère, mon propre grand frère qui a été chez notre tante pendant les vacances. Bon, cela date déjà de plusieurs années, mais bon, en tant quand il était, c'était pas quelque chose de positif. Il était là-bas concernant la nourriture, ce qu'il va manger, tel qu'il était à l'aise chez les parents, je vais dire au village. C'était pas le cas et voilà, il était contraint par la nourriture, on l'exploitait de tout. Et moi personnellement, ça ne m'a pas plu. Quand il était au retour, il était devenu chétif. Oui, c'est normal. Un enfant en vacances, c'est comme la main d'œuvre. Si tu vas en vacances, même si c'est pour ton loisir, on va t'utiliser pour que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas dire que je vais en vacances. Si tu as l'habitude de balayer chez toi et que tu es en vacances, on te dit de balayer, tu vas balayer. Ça, c'est pas qu'on t'a exploité. Mais lorsque ça devient un abus, c'est ça qui n'est pas bien. Sinon, je pense que c'est formateur. Hein. Pour moi, c'est une pratique à décourager. D'une part, du fait que ça oblige l'enfant à vivre des conditions pas possibles. Très bien. Moi-même, j'ai vu à la télé une maman qu'on a placée, une fille, et l'enfant a fait quelque chose de mal et la maman a pris le fait de repassage et cogné à l'enfant. Oh, moi-même, j'ai vu ça à la télévision. J'ai encore refusé. D'autre part, ça permet également de former l'enfant. Ça lui apprend à vivre hors de ses parents. Je trouve que c'est quand même bien de laisser son enfant aller en vacances pour pouvoir quand même voir d'autres choses. Et puis c'est les vacances et il faut le laisser prendre un peu de son temps pour ses loisirs avant de reprendre les routes de l'école. Voilà, vous avez entendu la voix de la rue. Certains pensent que ça forge le caractère, d'autres trouvent que ça expose les enfants à trop de risques, exploitation, maltraitance ou même solitude. Mais que faut-il en penser réellement? Nous allons poser la question à un expert pour mieux comprendre ce phénomène pourtant très présent dans nos familles au Bénin. En Afrique, lorsqu'on dit que l'enfant n'appartient pas qu'à sa famille biologique,
c'est la société tout entière qui fait l'éducation de cet enfant. Et donc, pendant longtemps, c'est normal que nous puissions voir que pendant les vacances, les parents, généralement qui vivent en ville ou en campagne, vice-versa, envoient leurs enfants chez le parent qui n'est pas forcément dans le même milieu de vie que pour permettre à cet enfant d'aller faire ce que j'appellerais un brassage familial. Ça permet à l'enfant d'expérimenter autre chose, de voir, d'apprendre d'autres choses, de manger autre chose, de pouvoir apprendre parfois d'autres langues. Quand je prends le cas des enfants qui vivent à Cotonou, ou à Cotonou on parle beaucoup plus le français, et que j'envoie mon enfant en vacances à Parakou, à Kandi, à Boycon, à Djakotome et autres, au village, ça permet à l'enfant d'apprendre de nouvelles langues ou de mieux apprendre sa langue maternelle. Ça fait partie des impacts. Ça permet également aux enfants de mieux se divertir, de mieux se distraire, de découvrir d'autres jeux. Ils deviennent de la main-d'œuvre, soit pour des activités champêtres, soit pour des activités commerciales, ainsi de suite. Mais ça permet également des fois de voir que les enfants sont maltraités, mal nourris. Ça a des impacts sur leur psychologie parce que généralement quand les enfants entre griffes de pauvres vont en vacances dans un milieu chez quelqu'un qui a plus ou moins les moyens, on peut mal le traiter, on peut mal le juger. Est-ce que chez toi tu avais l'habitude de manger tant? Il y a des brimades. Mais il y a également de la perversité parfois. Nous constatons que parfois les enfants vont en vacances chez leur tuteur, chez leurs parents, chez leur oncle, et soit un cousin qui abuse d'un cousin, ou un cousin qui abuse d'une cousine, ou parfois même c'est l'oncle. Je dirais qu'il faut réfléchir, réinventer. On ne peut pas dire qu'il faut supprimer, qu'il faut empêcher, puisque nous sommes dans une société où de plus en plus, les gens ont peur même d'envoyer les enfants en vacances. Pour réinventer ce phénomène, tout dépendra de plusieurs facteurs. Du lien que j'ai avec celui chez qui j'envoie mon enfant en vacances. De la confiance que j'ai envers celui-là. Il ne faut plus envoyer son enfant n'importe où et n'importe comment. Est-ce que j'envoie un enfant au village sans que pendant ce temps de vacances, l'enfant puisse apprendre un métier, l'enfant puisse faire quelque chose qui lui plaise? Si peut-être j'envoie mon enfant qui a de la passion pour la mécanique chez son oncle qui est à Cotonou ou dans un autre village, mais qui fait de la mécanique ou qui fait de la couture en fonction de la passion de l'enfant, ça permet à l'enfant de s'épanouir, ça permet à l'enfant de découvrir davantage sa passion. Donc quand je parle de réinventer, il faut discuter avec les enfants pour voir leur passion et savoir où est-ce qu'il faut les envoyer en vacances pour que ces temps de vacances ne soient pas juste des temps de distraction pour les enfants, mais ce soit des temps qui les préparent pour leur avenir. Tout ce que je peux dire aux parents, c'est de ne plus envoyer les enfants en vacances pour les envoyer en vacances. De ne pas envoyer les enfants pour se débarrasser d'eux, pour avoir la paix à la maison, mais d'envoyer les enfants en vacances pour le bénéfice des enfants et pour le compte des parents également. Puisque lorsque l'enfant y va et apprend des choses et revient à la maison et qu'il y a un changement significatif, c'est à l'actif et du parent et de l'enfant. C'est ici que prend fin ce numéro de Micro Libre. Une chose est sûre, derrière cette pratique se cachent des réalités qu'il faut oser regarder en face. Envoyer son enfant en vacances chez un proche, oui, mais pas à n'importe quelle condition. On ne confie pas un enfant comme on dépose un colis. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de nous parler à cœur ouvert. Merci à notre expert du jour pour ses éclairages. Et merci surtout à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à chaque émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.